Bonsoir mes amis, salam alaikum. Donc, اليوم في الوطن journal الوطن تاع اليوم en grande page, la page première, hein, واش نقراو suspension du traité d'amitié et de coopération avec l'Espagne, l'Algérie rejette les déclarations de l'Union européenne. En fait, quand l'Algérie a décidé donc de suspendre le traité d'amitié entre l'Algérie et l'Espagne, signé en 2002, واش داروا le premier ministre espagnol, زي الطفل هذاك, واش دار؟ Il est parti comme une fillette à qui on a enlevé sa poupée. Il est allé à l'Union européenne se plaindre pour essayer de demander de l'aide, en pleurnichant. Alors qu'il devait aller à un sommet dans les Amériques. Il n'est pas allé en voyant le danger, parce que la décision de l'Algérie, c'était une petite gifle, en disant nous suspendons le traité d'amitié. Mais les Espagnols et le peuple espagnol craignent le pire. À savoir, en 2023, c'est demain, peut-être l'Algérie ne renouvellera pas le contrat d'alimentation du gaz à l'Espagne. Le contrat est en 2023. Si l'Algérie décide 6 mois à l'avance, ou 3 mois à l'avance, de dire on ne signe pas, comme elle l'a fait avec le Maroc. Donc, l'Algérie a pris une décision souveraine pour dire à un voisin, on était jusque-là, on a un traité d'amitié, qu'elle a comme beaucoup de facilité en Algérie, l'Algérie achète vous offre beaucoup de contrats, mais le fait d'avoir pris position pour le Maroc, l'Algérie ne vous condamne pas, mais elle a décidé de suspendre le traité d'amitié. C'est comme quelqu'un qui décide de divorcer avec sa femme. Subhanallah. L'Algérie a décidé de divorcer avec l'Espagne. C'est son droit. Alors, le petit Premier ministre est allé en Europe se plaindre. Et comme vous le savez, la France n'attendait que ça. Au vu de la position de l'Algérie, surtout envers la France, elle n'attendait qu'un prétexte. Et la communauté européenne a décidé, comme d'habitude, ils ont décidé d'aller faire des consultations au sujet de ce dossier. Et l'Algérie leur a répondu sèchement, comme l'aurait fait Houari Boumdine, en plus grand, en leur disant mêlez-vous de vos affaires, mêlez-vous et surtout occupez-vous de Poutine, qui est en train de vous donner la fessée. Il ne faut pas venir encore vers l'Algérie. L'Algérie ne se laissera pas faire aujourd'hui. Et le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien est très clair. Yahya Tebboune ou Yahya Al-Amamra. Vraiment, hein, ce sont des positions les Habboum Jazairiens. 50 ans, tu m'as dit au final. La gestion de l'Algérie, تخلصوا في الناس باش يديروا المشاكل في الجزائر, تحرشوا في الناس. Je parle de la France. Et aujourd'hui, vous voulez utiliser la communauté. De quel droit assume-t-elle la communauté européenne d'une décision souveraine de l'Algérie? De quel droit? Elle a décidé de suspendre son traité d'amitié. Elle n'a pas touché au contrat de gaz. Et le ministère des Affaires étrangères l'a réitéré, l'Algérie respectera ses engagements. Et l'Algérie, quand elle donne une parole, c'est une parole. Elle va respecter ses engagements jusqu'en 2023. Ça, c'est sûr. À l'approche du renouvellement
du contrat, l'Algérie est libre de renouveler son contrat avec l'Espagne ou non. Personne ne peut lui imposer ça. Surtout en ce moment. Hein. Surtout en ce moment. Où Poutine est en train de régler ses affaires avec les Européens et les USA. Alors là, c'est pas la peine que des hystériques, comme avec la présidente de la Commission européenne, viennent se mêler des affaires de l'Algérie. Vous allez recevoir plus qu'une gifle. Quant aux Espagnols, le seul moyen de se tirer d'affaire, c'est de foutre dehors ce Premier ministre et d'enquêter sur lui comment il a tourné kazakh, voilà, qu'est-ce que les Marocains lui ont donné comme fric, ou alors comment ils le tiennent en chantage pour qu'il traîne, pour qu'il emmène l'Espagne sur une telle direction. Il y a une enquête qui est en cours. Les services de sécurité espagnols ont des informations. Je ne sais pas s'ils vont les mettre ils vont les fournir au public espagnol ou non. Mais une chose est certaine, c'est que le Premier ministre espagnol, il est tenu par les couilles par les Marocains sur une grave affaire, soit de corruption, soit de mœurs. Et il a été obligé de dire que l'Espagne adhérait au plan du roi du Maroc. Alors que depuis des années et des années, l'Espagne était alignée sur le fait qu'il est nécessaire de la mise en place d'un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU, comme le font tous les pays d'Europe. Ils ont tous cette position, sauf l'Espagne. Et donc, il y a Anguille sous roche. Le Premier ministre espagnol a été tenu par les couilles par les services de sécurité marocains et israéliens pour qu'il se plie aux exigences du Maroc. Ça, c'est sûr. Mais il est mal tombé. Il est tombé avec l'Algérie. Ce n'est pas l'Algérie de Bouteflika. C'est l'Algérie de Tebboul. Ou si on veut dire l'Algérie de Boumediene. Oui, c'est les dirigeants algériens de Rjal Fhoula. Et donc j'espère que l'Algérie ira au bout. Chab Jazairi au Moura. On a les réseaux sociaux, même la presse. Non, il ne faut pas parler des mercenaires. Les Ramkhalsin par le Makhzen pour dénoncer la décision de l'Algérie. C'est normal. Bénin, les ennemis, les mercenaires, Bénin, certains qui sont ici, mais l'ensemble du peuple algérien, on a l'impression que Boumediene est revenu au pouvoir. Et c'est ce qu'aurait fait Boumediene. Et Boumediene aurait, en 2023, il n'aurait jamais renouvelé le contrat de livraison du gaz à l'Espagne. À moins que le Premier ministre soit foutu dehors et que l'Espagne revienne. Pas besoin de demander des excuses. C'est un connard qui a commis une erreur. Elle revient et déclare la position réelle et véridique et véritable de l'Espagne sur le dossier du Sahara occidental. Allez, merci. Salam alaikum.